J'ai tout à peur. Bonjour tout le monde, c'est Nancy de la Folie du Scrap. Et Alexandra de Maman Créative. Alors aujourd'hui, capsule numéro 1. On vous parle du matériel minimal qu'on a besoin pour faire un December Daily. Alexandra, tu as sûrement plein de belles choses à nous montrer. On t'écoute. Oui! Un essentiel, ça nous prend un album. Voici un album tout banal de Stampin' Up! Il est avec 2 belles anneaux à l'intérieur, très facile à travailler avec. La page est en finition craft. On peut étamper, décorer, faire du mix média, ajouter des cartes sur la couverture et faire vraiment le look qui vous tente pour l'album. Avec ça, on va utiliser des pochettes de plastique et on va pouvoir travailler rapidement et monter notre album, nos pages, nos journées. Ça va super bien aller. Il existe aussi des albums avec 6 anneaux. Donc, faire juste attention dans votre choix de page de plastique. Si vous n'avez pas le goût d'utiliser des pages de plastique ou un album qui existe déjà ou que vous avez un peu moins de sous peut-être, parce qu'il y a différents coûts, différents modèles, on peut utiliser des calepins qu'on a à la maison, des albums qui existent, comme ici c'est un carnet avec des papiers à l'intérieur qui sont déjà à motifs qu'on pourrait changer, modifier, créer avec ça. Des carnets spirales un peu qui se vendent sur le marché avec des papiers un peu style mix média avec des motifs déjà à l'intérieur qu'on peut utiliser. Il y a des carnets si on veut, page blanche que vous pourriez utiliser. Ça, c'est vraiment très, très peu cher. Et à la limite, il y a aussi la possibilité de se créer des petits albums tout simples avec des petits rabats qu'on ferait sur une base de carton. Ça dépend toujours du temps qu'on a à investir pour notre album. Le temps est souvent l'enjeu. Dans le fond, ce qui est intéressant avec les albums que tu nous montres puis les pages à pochette, c'est que justement, on a déjà tout prêt. Il reste juste à mettre les photos puis les embellissements finalement. Là. Ça prend. Un album, c'est une obligation. Comment on le choisit? Là, c'est là, les options sont diverses. OK. Puis, tu nous parlais qu'on peut faire des choses par nous-mêmes. J'ai envie de tourner ma caméra pour leur montrer visuellement aussi d'autres exemples. Oui. Ça va? Fait que je vais tourner ça ici. OK. Je vais juste lancer. Alexandra vous a montré des albums qu'on peut acheter, spiraler, mais vous pourriez très bien le faire. Hein? Il y a la cinch qui existe. Là. Il y a certaines personnes qui ont même accès à des spiraleuses de maison. Donc, il suffit de mettre un bout de carton, puis vous pourriez très bien intégrer aussi les pochettes plastiques là, à l'intérieur quand même. Fait que ça, c'est un album c'est pas un album de December Daily, mais ça vous montre une façon autre de pouvoir le faire. L'as-tu déjà fait, toi, Alexandra, un album de ce style-là, ou tu es plus du genre à prendre un album complet? J'ai déjà fait des mini qui n'étaient pas en December Daily, là, mais pas avec la spirale. J'ai pas l'outil pour le faire. OK, d'accord. Puis C'est pour ça d'autres, que j'ai fait plus petite version maison comme ça. oui, avec des cartons. Puis tu vois, dans ce que tu viens de montrer, un autre des exemples qu'on peut faire de cartons, j'avais pris un cours justement dans une boutique, c'est vous pourriez même récupérer plein de retailles de cartons puis les assembler ensemble avec, je pense, comment ça s'appelle? C'est-tu de la reliure japonaise ou chinoise, je sais pas trop? Oui, C'est ça, des hein? petites reliures japonaises, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un pourrait, à la limite, utiliser ce que tu disais, quelque chose comme ça aussi, ou prendre un petit vinyle, le doubler avec du carton, puis encore là, prendre plein de récupération de carton, puis les assembler ensemble avec une méthode élastique qui ressemble un petit peu à la méthode Traveler's Notebook, qui est comme ça ici, là, pochette de cuir avec des petits cahiers qu'on achète qui nous permettrait de faire un autre December Daily. Mais là, tu parlais d'investissement de temps. Oui, mais on voit aussi dans tes exemples que ça peut prendre différentes formes. Tu sais, le standard de l'album qu'on voit beaucoup, c'est 6 par 8, mais dans les faits, on peut très bien avoir un 3 par 8 ou un autre Oui. format qu'on se crée, puis y aller. Il n'y a pas d'obligation à jouer avec ces formats-là. On peut prendre un peu la direction qu'on veut avec tout ça. J'aimerais ça que tu montres les pages de plastique, les Oui. formats justement, parce que on a, pour aller vite, si on prend les pages de plastique, Oui. bien, il y a différents formats. Donc là, ce serait bien de montrer un peu qu'est-ce qui est disponible. Il y a beaucoup de variétés. Alors ici, on a 2 4 par 6, donc le format vraiment d'une photo qu'on fait développer puis qu'on peut placer rapidement là, dans la page plastique. Puis, ça peut être en bas une petite carte de Project Life, le 4 par 6 qui va bien décorer. C'est pas obligé d'être 2 photos, mais si vous en avez beaucoup, ça peut être 2 photos. Oui. T'as-tu tendance, toi, dans les pochettes, à mettre 2 photos ou t'as plus tendance à Oui, jouer?
Oui, Ça des fois, arrive, ça ça arrive. arrive. Quand OK. il y a beaucoup de contenu dans une journée, là, des fois, je vais mettre 2 photos. Tu te gâtes, là. Ah oui, oui. Mais celle-là, c'est la 4x4, 3 par 4. Ça, Oui. c'est une de mes préférées. Une journée que j'ai beaucoup de photos, je vais la prendre, c'est certain. Moi aussi, je te dirais, c'est une de mes préférées. Puis l'avantage, même des fois, si, même quand on a une 4 par 6, je ne sais pas si toi, ça t'arrive de faire ça ou si tu n'aimes pas ça, je vais même la couper. Tu sais, si jamais j'ai plus de pages, là, que j'ai 2 4 par 3, puis je veux vraiment mettre un 4 par 6, je vais couper ma photo en deux, puis je vais quand même l'introduire dans la section du bas. Fait que ça fait une petite ligne. Je l'ai fait juste une fois. Oui, t'aimes moins ça. Ouais. Mais Mais ça dépend. C'est effectivement les mêmes formats, donc ça peut fonctionner là, si on est coincé. c'est ça. Ensuite de ça, j'ai celle-là ici, justement, que si je peux la remplir avec encore toujours mon 4 par 6. Alors, c'est en haut 2 fois les 3 par 4 et en bas une 4 par 6. Ça peut être des petites cartes de Project Life décorées, des petites pochettes shaker comme Nancy elle a fait en haut. C'est le fun avec les petites paillettes. Puis, on peut avoir une photo ou une carte de Project Life en bas. C'est le fun de changer les formats des pochettes parce que ça dynamise l'album. Tout à fait, oui. Puis ici, dans le fond, moi, j'ai mis 2 motifs, mais on aurait pu mettre une carte que c'est plus le journaling qu'on va faire Tout à fait. pour Ou la une carte journée. que ça va être le chiffre aussi de la Oui, date. oui, la date, exactement. Et j'ai celui-ci. Je peux peut-être Alors, le de mettre. 12 Ouais. petites pochettes, 2 par 2, donc qui permettent de mettre soit plein de petites photos, soit des ornements en transparence là, qu'on va voir au travers. Sceller une petite pochette, mettre des paillettes dedans, Ouais, mettre un chiffre dans une case. ouais. Alors, elle est très pratique, très, très intéressante celle-là, justement, parce qu'elle a un style qu'on voit un petit peu. Tu sais, dans les kits, on voit beaucoup, beaucoup les autres, mais celle-là, de Ouais. temps en temps, ça vient dynamiser l'album. Moi, je l'aime, celle-là aussi, justement, quand j'ai plusieurs petites photos à mettre, mais sans nécessairement toutes les remplir, à en laisser certaines qui vont avoir des transparences avec des paillettes ou des trucs comme ça. Je trouve que ça donne vraiment du punch à l'album, effectivement. Et la plus grosse de toutes, 6 par 8 qui et oui, permet de faire une pleine page dans l'album. Donc là, on peut se laisser aller avec quelque chose de plus composé, peut-être un peu plus vers le mix média ou tu sais, il y a plus de ouais. possibilités. On va s'en servir souvent pour la page d'accueil ou une page à l'intérieur, là, qu'on a le goût d'avoir Mm. un grand format pour mettre là, je ne veux pas voler de punch, mais des fois, on a des objets à mettre à l'intérieur de l'album. Donc, c'est une plus grande pochette qui permet de glisser quelques éléments qu'on vous suggérera peut-être plus tard. C'est ça, restez avec nous, on va vous montrer des exemples. Moi, je m'en sers aussi beaucoup à la fin de mon album. Je vais retourner à la caméra pour vous parler. À la fin de mon album, parce qu'à chaque année, j'aime beaucoup on achète une décoration de Noël à chaque année, nouvelle, nous autres. Bon, je ne sais pas ce que ça va avoir à mon sapin dans 50 ans, mais bon. Fait que je prends la boule de Noël, puis mon album se termine avec un gros spotlight sur la boule de Noël dans un format 6 par 8. Fait que moi, c'est une de mes pages préférées, celle-là. Donc, ça, c'était les pochettes, Alexandra. Après ça, quel est l'élément numéro 3 qu'on a besoin minimal de base? On a besoin du papier. Alors, papier vélin, papier visuel de Noël ou uni. C'est très pratique d'avoir ça aussi pour faire nos petits montages. Puis, quel est le quatrième élément qu'on a besoin? Les photos! Des photos! Alors, c'est essentiel, mais non obligatoire. C'est ça. Mais ça dynamise bien l'album. C'est comme important. Dans le fond, tu dis que c'est pas obligatoire parce que quelqu'un qui n'aurait pas, mettons, d'imprimante photo, là, en plus, on est dans un contexte particulier que les gens veulent peut-être moins aller au magasin faire imprimer et tout. À la limite, ça pourrait être quoi? Juste du journaling, des pensées du jour, de la peinture, de l'aquarelle, des Dessin. choses comme ça. C'est ça. Fait que toutes les Oui. possibilités sont quand même là. Quelqu'un qui voudrait ou qui ne peut pas mettre des photos à tous les jours là, à ce moment-là. Puis on peut aussi rassembler nos photos, aller, je ne sais pas, après 5-6 jours, imprimer, donc pas y aller trop souvent, le Oui. rassembler. Fait que ça évite nos sorties ces temps-ci si on n'a pas le goût Ouais. de trop aller se balader. Exactement. OK. Ça fait le tour, hein, je pense. Donc, si je résume, on a besoin d'un album, Oui. idéalement. Celui à spirale est le plus classique, le plus facile à utiliser. Stampin' Up en un beau que tu nous as montré, quand même pas trop cher non plus, hein, de ce que j'ai compris. Il est personnalisable. Moins de 15 là, je voudrais pas me. J'ai pas OK. ma page de catalogue, mais je pense que c'est 13.
C'est bon. Fait que ça aussi, c'est fait quand même accessible. Les pages pochettes sont aussi vendues par Stampin' Up. Oui, Oui, dans des petits kits tout prêts qui arrivent avec un maison de pages. une combinaison de pages, parfait. Oui, Et puis après ça, les photos. Donc, 3 éléments. Votre album, les pages pochettes, photos. Puis au besoin, vous pouvez choisir un autre type de contenant, comme on vous a montré, si jamais vous ne voulez pas vous procurer un album ou vous ne pouvez pas, ou vous avez envie de faire de la récupération à partir de la main. tout à fait. Je pense que ça fait le tour. Fait que ça, c'est les éléments de base. On va vous reparler dans la prochaine capsule de préparation, peut-être un petit peu plus en détail. Donc, à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Salut! Merci Alexandra. À tous, Nancy.